Alléluia. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Alléluia, Seigneur. Merci parce que c'est toi seul qui règne comme Seigneur. Merci parce que nous pouvons venir devant ce trône de grâce pour vivre. Merci parce que celui qui t'a trouvé a trouvé la vie. Nous te sommes reconnaissants pour cette matinée que tu nous donnes, mais aussi pour ce souffle de vie qui nous permet de marcher, de rire, de se réjouir et de t'adorer au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand plaisir pour moi d'être encore là parmi vous. Une partie de ma famille est restée à la maison, à l'église, au CEP. Et puis moi, je suis venu tout seul. Mais ce qui m'a vraiment réjoui pour cette fois-ci, c'est la première fois que je viens à l'île sur le Doubs sans GPS. Toutes ces années, je me suis toujours perdu avant d'arriver ici. Alors, je suis vraiment reconnaissant. Voilà. Vous savez, on a chanté, on a loué, on a adoré. Et je pense que tout ce qu'on a dit se résume sur un seul mot, servir. Mon thème de ce matin, c'est que Jésus est venu pour servir. J'aimerais juste parler d'une histoire qu'on connaît, un des grands dirigeants du XXe siècle qui est bien connu. Cet homme marchait pieds nus et cet homme s'habillait en pauvre. Il se déplaçait souvent à pied et quand il prenait le train, il était toujours en deuxième classe. Cet homme n'a jamais vécu dans un palais. Il vivait toujours au milieu des pauvres qu'il aimait. Il s'agit de Gandhi, où on en a beaucoup parlé de lui, il y a des films, tout ça. Et cet homme a pris une révolution non violente pour se libérer du joug qui pesait sur l'Inde, du joug anglais. Et il a choisi de ne pas utiliser la violence, mais utiliser une autre façon de combat, ou par l'amour, ou par d'autres moyens, mais sans la violence. On dit que c'était un homme qui avait un sens de morale très très aigu. Peut-être quand on voit un peu sa vie, nous qui sommes chrétiens, on peut se poser la question, est-ce que quand on se mire avec les Écritures, est-ce qu'on s'y voit dedans? Est-ce que quand je prends la parole de Dieu comme miroir, vous savez, les dames, le matin, quand elles se lèvent, la première chose, c'est de penser au miroir. Et quand elles sont dans la voiture, elles regardent un peu si elle est décoiffée ou pas. Il y avait une histoire, une église qui avait un gros problème. Les gens se critiquaient, ça passait très mal. L'église passait vraiment comme dans le gouffre. Et puis un jour, le pasteur a eu une inspiration pour aider cette église à sortir de son gouffre.
Et puis, un dimanche matin, le pasteur a installé un grand cercueil devant le pupitre. Et puis, il a demandé à tous les membres de venir regarder ce qui était dans ce cercueil. Et puis, les premiers rangées sont venus, chacun a regardé. Il y avait un miroir en bas et chaque fois que tu regardais, tu te voyais toi. Et tous les membres ont passé et c'est après ça que chaque membre s'est rendu compte que chacun est responsable de ce qui se passe dans la maison du Seigneur. Soit on se met en mouvement pour aller plus loin, soit on reste en bas, on tire et on décourage ceux qui veulent avancer. Mais dans la maison de Dieu, on devait tous aller ensemble pour aller plus loin. Ce Gandhi que je parlais n'a jamais succombé à la tentation du pouvoir. Bien vrai que chacun lutte pour être au pouvoir, mais lui, le pouvoir ne lui a jamais permis de succomber. Et puis, il est resté comme un humble serviteur. Il était là pour servir. Partout où il allait, il avait sa chèvre avec lui, symbole de son dénouement total et de son abaissement. Et l'histoire nous dit qu'en 1931, Gandhi vient en Europe et pendant ce voyage, il a été invité par plusieurs autorités de différents pays. Et puis un jour, il a été convoqué par le dirigeant italien Mussolini. Et il semble que Gandhi, quand il allait chez ce monsieur, il était vêtu d'habits de mendiant. Et puis au bout, il avait une corde et il tirait sa chèvre avec. Et quand il est arrivé chez Mussolini, les enfants ont vu cet homme maigre, chauve, mal habillé, ils se sont mis à rire. Et puis le duc, il disait, arrêtez de rire. Après il a dit une phrase très très intéressante, il a dit, cet homme décharné et sa chèvre qui n'a que la peau sur ses os sont en train d'ébranler l'Empire britannique. C'est merveilleux. Donc, c'était le pouvoir d'un serviteur. Ce pouvoir permet de renverser même des royaumes. Et ça, sans la violence. Et ça, quand je donne cette image de Gandhi, c'est juste pour démontrer que la première personne qui a démontré un tel amour sur l'humanité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a démontré tel pouvoir en étant Seigneur, Sauveur et Serviteur. Quand nous regardons ce que Marc nous présente Jésus, il nous dit que Jésus est venu pour servir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions dans nos nations qui ont volé le rôle de l'Église. Aujourd'hui, ce que l'Église est censée faire, le rôle de l'Église pour servir sa société, c'est en fait nos institutions qu'ils font, ou bien des ministères chrétiens ont été volés par le gouvernement et l'Église, quelque part, est en train de croiser les bras sans se réveiller pour se rendre compte de sa responsabilité sur notre société. Marc 10, le verset 45 nous dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » La Bible ne dit pas pour quelques personnes, elle dit pour beaucoup. Dans ce beaucoup, nous qui sommes là faisons partie. Il ne s'agit pas de 144 000, mais il s'agit de beaucoup. L'auteur de cet évangile est un jeune appelé Jean, surnommé Marc. Ça, nous voyons dans Marc 14, le verset 51. Ça nous parle un peu de l'histoire de ce jeune homme qui nous révèle cette histoire de Jésus.
Celui qui le trouve en premier, il lit. Marc 14. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. Il se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Il s'agit de ce jeune homme qui nous a écrit cet évangile. Ce jeune homme, il a été saisi pendant ce chemin du calvaire et il était plus malin, il a réussi à s'échapper, il n'a pas été chopé et il s'est sauvé. Et cet homme, quand nous regardons dans les Actes des Apôtres, cet homme de Marc, il était le compagnon de l'apôtre Paul quand ils sont allés dans un voyage missionnaire. Au cours de ce voyage, Marc n'a pas supporté les épreuves de la mission et il a abandonné l'équipe et il est rentré chez lui. Il s'agit de ce Marc-là. Incapable de supporter la pression, il a choisi de rentrer chez lui. Et combien d'entre nous fonctionnons comme ça? Je vais dans l'église, si ça ne me convient pas, si je ne supporte plus, si je ne suis pas d'accord de la façon dont ça fonctionne, le seul moyen que je peux faire, c'est de partir. Et j'oublie que j'ai une mission sur la terre. On a tendance à satisfaire nos propres intérêts. Parce qu'en partant, c'est parce que je ne suis pas satisfait. Pour être satisfait, je dois aller dans un endroit où je peux être satisfait. Est-ce que les chrétiens sont sur la terre pour se satisfaire ou pour satisfaire les intérêts du royaume? Ça dépend avec quelles lunettes on regarde notre rôle sur cette terre. C'est vrai, des fois on a tendance à amasser. On a tendance, on amasse, on n'en a pas assez. Et on oublie qu'un jour on va mourir, on va tout laisser. Et c'est d'autres qui mangeront tout ce qu'on a pensé amasser. On est venu sur cette terre nue. Et on retournera. Et on n'emportera rien avec nous. Si les gens sont gentils, ils nous mettront quelques vestes peut-être bien habillées avec une cravate, et puis ils nous mettent dans la tombe, mais sinon, on n'aura rien si les gens qui sont autour n'y pensent pas. Mais il est étonnant que ce Marc, qui a abandonné pour la mission, cet homme a été choisi par le Saint-Esprit pour nous raconter l'histoire de Jésus-Christ. Un homme dont, au début de sa carrière, il n'était pas fiable. Moi, j'aurais de la peine à reprendre un homme qui m'abandonne en plein travaux. J'aurais de la peine à reprendre cette même personne pour retourner. Parce que je dirais, si je le prends, il fera la même chose. Il ne supportera pas. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme moi. Le Saint-Esprit a utilisé cet homme peu fiable pour nous raconter l'histoire de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Marc nous décrit la vie de Jésus comme étant riche en bonnes œuvres. Marc nous raconte son vécu, de ce que son œil a vu, de ce qu'il a entendu de Jésus et de ce qu'il a observé au quotidien. On dit toujours, l'évangile de Marc, c'est l'évangile de l'action. En lisant l'évangile de Marc, c'est un évangile qui t'empêche de dormir. En lisant l'évangile de Marc, ça te met en mouvement. Parce que notre maître est venu, pas pour être servi, mais il est venu pour servir. C'est vrai, ça fait du bien quand on nous sert. Mais je pense qu'il y a plus de bonheur et de joie en servant les autres. C'est ça. Cet évangile, c'est un évangile de l'action. Il présente d'abord Jésus comme un serviteur, mais pas un serviteur n'importe comment. Marc nous présente Jésus comme un serviteur conquérant, puis il nous le présente comme un serviteur souffrant, et en fin de compte, il nous présente Jésus comme un serviteur triomphant par sa résurrection.
La manière dont Marc nous décrit Jésus, c'est que quelque part, il connaît réellement la mission de Jésus sur cette terre. Et il insiste, les 19 miracles rapportés dans ce livre démontrent la puissance surnaturelle du Seigneur. Il y a 8 miracles qui prouvent sa puissance sur la maladie. On trouve ça dans Marc 1, 31, le 41, le 2, le 3, le 12, et Marc 3, 1 à 5, Marc 5, le verset 25, et Marc 7, le verset 32. 5 miracles montrent sa puissance sur la nature. Ça, nous trouvons ça dans Marc 4, 39, Marc 6, 41 et 49, Marc 8, 8 à 9, Marc 11, le verset 13 et le 14. 4 miracles démontrent son autorité sur les puissances démoniaques. Et ça, nous trouvons ça dans Marc 1, le verset 25, Marc 5, 1 à 13, Marc 7, le verset 25 à 30, et le Marc 9, le verset 26. Jésus est venu pour servir. Tout ce que Marc a rapporté de Jésus se résume sur la mission de servir. Vous savez, l'amour pourvoit toujours. Vous savez, quand Abraham a reçu l'ordre d'offrir son fils en sacrifice, il y a une chose qu'il a compris. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Est-ce que c'est ma mentalité ce matin? Dans ma maladie, est-ce que j'ai cette mentalité de prendre conscience que Dieu pourvoira? Quand je n'arrive pas à payer mes factures, est-ce que j'ai cette mentalité de prendre conscience que Dieu pourvoira? Si j'ai un problème avec mon épouse et que je me pose la question comment m'en sortir de cette galère qu'on est en train de traverser, est-ce que je me souviens d'une chose? Dieu réconciliera. Ça dépend de quel état d'esprit on vit quand on est face devant la tempête. On a facilement tendance, quand ça chauffe, d'abandonner et de prendre la fuite. Moi, je crois une chose. Le chrétien doit apprendre à faire face, même devant les vents contraires. Le chrétien n'est pas invité à fuir devant les difficultés. Le chrétien est invité à faire face quand les épreuves viennent. Là où Dieu nous invite à fuir, c'est devant le péché. Là, il faut aller à 150 à l'heure quand on peut. Mais quand les épreuves arrivent, on doit les confronter au nom de Jésus. Et on a un Dieu victorieux et nous sommes sur le terrain de la victoire. Amen. Le chrétien n'est pas sur le terrain de la défaite, quelles que soient les circonstances. Le chrétien doit se mettre là où Christ a remporté la victoire. Même si mes yeux ne voient pas, même si je pense qu'il n'y a rien qui change, mais je dois savoir une chose. Dieu est avec moi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Avant-hier, une personne âgée à l'hôpital de Porrentruy s'est jetée au 3e étage parce que ça fait 2 ans, tous ces jours, c'est soit allé à Blémont, Bâle, Delémont. Donc pendant ces 2 ans, il avait un cancer au niveau du sang et à un certain moment, il s'est posé la question, ça me sert à quoi de vivre? Et cet homme a caché sa misère, son désarroi. Et je pense, avant-hier, il s'est jeté dans le vide et il est mort. Vous savez, le suicide n'est jamais une victoire. Le suicide, c'est une défaite. En fait, celui qui prend le chemin du suicide, c'est que quelque part, avant de le faire, il doit se rendre compte que quelque part, il est sur le terrain
le terrain de la défaite. Parce que celui qui est sur le terrain de la victoire, quelles que soient ses situations, quelle que soit la misère qu'il vit, il doit toujours fixer ses regards sur le Seigneur. Amen. L'amour pourvoit toujours. Il est très dangereux d'avoir de la puissance sans amour. Vous savez, des fois on veut la puissance. Seigneur, équipe-moi de ta puissance. Quand je dis à la montagne bouge, la montagne fissure en deux. Et puis je suis fier. Mais ce n'est pas ça que Dieu va se réjouir quand il me voit. Ce n'est pas ça qui le touche. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, 8, le vrai amour ne périt jamais. C'est quand on se marie, quelques années après, qu'on peut se rendre compte si on a vraiment aimé notre épouse ou pas. Parce que l'amour que Dieu a mis en nous est tout à fait différent de l'amour humain. L'amour que Dieu a mis en nous, c'est un amour désintéressé. C'est un amour qui n'attend pas quelque chose en retour. Moi, mon papa, quand il visite quelqu'un et que celui-là, en retour, il ne le visite plus, alors il ne retourne plus là. Donnant, donnant. Mais ça, c'est l'amour humain. Mais l'amour qui vient de Dieu, c'est cet amour qui te permet des fois d'inviter des gens à ta table, des gens dont tu sais, ils ne sont pas capables de t'inviter à leur table, parce qu'ils n'ont pas ces moyens. Si on veut servir ceux qui nous servent, c'est qu'on a passé à côté. L'amour de Dieu, c'est un amour désintéressé. Cet amour ne meurt jamais, n'abandonne pas, et sa patience en fait la plus grande des vertus. C'est cet amour que Christ est venu nous donner pour qu'à notre tour, nous puissions l'offrir à ceux qui en ont besoin. Des fois, dans la rue, un petit sourire à un homme déprimé, ça lui fait du bien. Un jour, j'étais en pleine ville de Porrentruy, j'ai vu une dame, comme en général les gens, je ne te connais pas, je ne salue pas. Alors, j'ai dit bonjour madame. Et cette dame était tellement touchée, elle était là, elle m'a regardé, j'ai fait 50 mètres, elle était encore là debout en train de me regarder. Tellement, toute sa matinée, il n'y avait personne qui lui a dit bonjour. J'ai une autre histoire d'un homme que je connais. C'est un homme qui parle tellement fort et que quand tu es dans une chambre avec lui, avec d'autres en train de discuter, tu as envie de te barrer parce qu'il parle tellement fort. Et les gens, des fois, quand on va visiter et que on voit que ce monsieur est là, d'autres non, non, on continue. Et puis un jour, j'ai dit à cet homme, mais tu es gentil. Et à ma grande surprise, cet homme s'est mis à pleurer. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, mais oui, mais tu es gentil. Il m'a dit, ça fait 20 ans, personne ne m'a jamais dit que j'étais gentil, parce que les gens le fuyaient. Mais en même temps, il ne fait pas de l'effort pour changer. Vous savez, on n'obtiendra aucune récompense si on a prophétisé ou si on a parlé en langue. On n'obtiendra aucune récompense si j'ai prophétisé ou j'ai parlé en langue. La récompense vient quand l'amour que Dieu a mis en moi est utilisé pour les autres. La loi n'est pas contre l'amour. Vous savez, même les gens les plus violents de la terre, on peut les gagner par amour. L'amour déstabilise l'ennemi.
Vous savez, quand quelqu'un est tellement furieux contre toi, il vient déverser sa colère, et toi tu prends le sens opposé de son comportement, tu lui présentes l'amour. Mais cet homme est complètement déstabilisé. Parce qu'aucune puissance charnelle ne peut résister contre l'amour. Et c'est cette mission de servir que Christ est venu faire sur cette terre pour que l'Église suive le modèle de son maître. Le chrétien recevra une récompense pour votre grâce que vous avez manifestée envers celui qui en a besoin, pour votre compréhension, pour celui qui est peut-être déprimé, qui se lamente, qui ne sait pas où aller, et tu arrives à le comprendre, et tu arrives à l'écouter. Ou tu n'auras pas l'idée de dire celui-là c'est un vrai emmerdeuse, il faut que je me change de route. Non, tu recevras une récompense quand tu prends le temps pour écouter cet homme ou cette femme complètement désespéré, qui a juste besoin d'écoute. Vous savez pourquoi les gens vont payer les psychologues? Parce que les gens ont juste besoin de quelqu'un qui est là, qui se tait et qui écoute. Et comme aujourd'hui, on n'a plus le temps pour écouter, on a besoin d'aller payer quelqu'un pour qu'il nous écoute. On est obligé d'aller payer quelqu'un pour qu'il nous écoute. Pourtant, l'Église devait être l'oreille qui écoute. L'Église devait être l'oreille de ces hommes et de ces femmes abandonnés par la société, où on n'a plus de regard sur ces gens. L'Église de Jésus-Christ est là pour tendre l'oreille et écouter ces gens qui crient SOS, secours. On recevra une récompense quand on manifeste notre amour envers l'autre. Une tendresse pour celui qui en a besoin. Une compassion pour ceux qui en ont besoin de compassion. Mais aussi une persévérance. On reçoit la récompense quand on persévère dans les vents contraires. Vous savez, quand Jésus passait par ces moments difficiles, les disciples dormaient. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Parce que leurs yeux étaient tellement lourds sur ce qu'ils vivaient, tout ce qu'ils entendaient, tout ce qu'ils observaient. C'était tellement dur. Et des fois, on passe par des difficultés, on n'est même pas capable de lever les yeux vers le Seigneur. Un jour, une dame m'a dit, aujourd'hui, j'ai besoin simplement que les frères et sœurs prient pour moi parce que j'arrive plus à prier. J'arrive plus à prier. L'ennemi lui a volé tout ce qu'elle avait de Jésus. Elle a été complètement désarmée. Vous savez, la prière, c'est comme la respiration. Le jour où le chrétien arrête de prier, le jour-là, il est mort. Et des fois, l'ennemi nous amène sur ce terrain de la mort. Pourtant, Christ nous a amenés sur le terrain de la vie. Et l'ennemi nous cherche à nous cribler de problèmes. Et à un point, on ne se rend plus compte qu'on est en train de satisfaire l'ennemi alors qu'on devait satisfaire le Seigneur. Que personne ne te prive ta relation avec le Seigneur. Vous savez, les premiers chrétiens en Union soviétique, pendant la grande persécution, comme on ne pouvait rien faire, ils étaient tellement bouillants pour Jésus, même en prison, ils continuaient de prêcher. Vous savez qu'est-ce que les geôliers ont fait? Ils ont commencé à couper leur langue. Mais, quand l'Esprit de Dieu est dans la vie d'un homme, ce n'est pas les barreaux de la prison qui t'empêchera de vivre.
Et ces chrétiens ont commencé à développer des signaux. Ils parlaient par des signaux. Communiquaient l'évangile par des signaux à travers toute la prison. Parce que personne ne pouvait les enlever. Le feu qui était en eux. Aujourd'hui, on est dans un monde où je peux dire, on n'est presque pas persécuté, même si on croit qu'on est persécuté. Mais en réalité, je peux dire, en réalité, on n'est vraiment pas persécuté. Mais on dort. L'ennemi n'attaquera jamais quelqu'un qui ne le dérange pas. À un moment, l'ennemi peut même acheter des oreillers et puis distribuer aux chrétiens. Et dit, reposez-vous. Vous savez, c'est comme le chat. Quand tu commences à chatouiller le chat, à un certain moment, il ronronne. Il est content, il te montre qu'il est satisfait. Continue comme ça, parce que je suis bien. Certains chiens élèvent un peu la patte pour manifester qu'il est content du fait que le maître est en train de le chatouiller. Mais on doit savoir une chose. L'ennemi n'est jamais n'attaque personne qui le dérange, qui ne le dérange pas. Le chrétien devait déranger l'ennemi parce qu'on est en opposition. Et pour cela, on est appelé à se lever pour servir. Je pense que c'est cela que Dieu récompense. Quand on se lève pour servir. Quand on se lève pour obéir. Et pour cela, on a besoin d'entendre ce que Dieu nous demande de faire. Des fois, on fait beaucoup de choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Et quand on fait des choses que Dieu ne nous demande pas de faire, à un moment on s'épuise, on se fatigue. Et quand on est fatigué, on se fâche contre tout le monde et on commence à critiquer tout le monde. Mais en réalité, Christ ne nous a jamais demandé ça. Vous savez, quand Dieu te confie quelque chose, il te renouvelle. Il te renouvelle. Il te renouvelle. Vous connaissez l'histoire d'Élie, quand il était complètement découragé et déprimé. Dieu est venu à sa rencontre. Dieu lui a dit, lève-toi, assois-toi et mange. Tu as besoin de force. Dieu ne nous laisse jamais dans notre galère si on travaille avec lui. Et le chrétien est invité à travailler là où Dieu travaille. On n'a pas besoin de travailler là où l'Église travaille. On a besoin de travailler là où Dieu travaille. Et pour cela, on a besoin de développer une communion avec lui, d'avoir la capacité d'entendre sa voix et d'entrer dans une obéissance totale et radicale. Notre marche avec le Seigneur, il n'y a pas moitié-moitié. Soit on est avec lui, soit on n'est pas avec lui. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Si nous nous reposons en son amour, une citation qui dit « Le rocher le plus dur peut devenir l'oreiller le plus moelleux ». Que Dieu vous bénisse.